Salut les filles, bienvenue dans cette vidéo de couture dans laquelle je vais vous présenter un patron et vous expliquer les étapes à suivre pour pouvoir le coudre. C'est un patron qui est assez simple, mais la particularité c'est que c'est un patron allemand. Donc j'ai choisi en fait un pull oversize qui est proposé par une créatrice allemande qui s'appelle Handmade with Eva Baby. Et qui propose en fait que des patrons en jersey pour des enfants petits, donc plutôt les patrons ils vont jusqu'aux 3 ans à peu près, et là elle est en train d'étendre justement sa gamme de patrons pour proposer une plus grande gamme de taille, et donc ça s'arrête vers l'adolescence, donc je dirais 15-16 ans à peu près. Je vous mettrai aussi des photos de ce pull pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de ce que ça va donner à la fin. Moi je l'ai déjà cousu beaucoup de fois. Je trouve que c'est une cousette qui est super rapide, qui est super simple et qui a vraiment un effet que j'aime beaucoup parce qu'il est large, il est confortable, et je trouve que c'est vraiment idéal pour un enfant qui est petit. Donc je vous présente les pièces, comme ça vous n'aurez plus qu'à suivre en fait la forme des pièces pour savoir si jamais vous n'avez jamais cousu, parce que si vous avez déjà fait des vêtements, en principe je pense qu'on est capable de s'y retrouver dans ce genre de pièces, parce qu'en réalité il y a 3 pièces de tissu et ensuite il y a le bord-côte qui va avec. Mais pour celles qui seraient débutantes, je vais quand même vous montrer les différentes pièces. Donc on a ici le devant en fait qui va être coupé au pli. On voit que c'est le devant parce qu'en fait l'encolure devant est très échancrée. Et vous verrez aussi du fait que ce soit un pull oversize, en fait il n'y a pas vraiment d'emmanchure. L'emmanchure elle va tomber assez bas, elle va tomber au niveau de entre le coude et l'épaule. Donc ici c'est très très droit. Ensuite, on a de la même façon le dos, qui a donc cette encolure qui est beaucoup plus droite et qui sera également coupée au pli. Et vous avez la manche. Comme vous voyez, la tête d'encolure est assez plate. Donc hop, ça va venir se caler comme ça. Et ensuite, on a les différentes pièces pour le bord-côte. Donc moi, j'imprime en fait mes PDF. Je vais venir les coller et ensuite je décalque les tailles qui m'intéressent et je coupe les pièces que je peux couper pour toutes les tailles. Donc là par exemple j'ai décalqué la manche, le devant et le dos, et par contre j'ai découpé en fait ces pièces là et je les plie au fur et à mesure. Donc ça c'est pour le cou, c'est le bord-côte qui va se mettre au niveau du cou. Donc je vais essayer de vous montrer les... Voilà, c'est comme ça. Ensuite pour le bas, après c'est reconnaissable, hein, mais donc pour le bas, on va avoir la possibilité de le faire avec un bord-côte aussi. Et on va avoir aussi le bord-côte de la manche, donc je viens toujours plier. Hop. Sachant que le patron est proposé en 2 tailles, en fait il y a la partie on va dire 0,3 ans, donc ça va du, je sais plus, du 62 cm je crois au 92, et ensuite il y a un deuxième patron qui va du 98 au 170 cm, parce que les Allemands ils calculent la taille par rapport au centimètre, alors qu'en France on est plutôt sur l'âge. Donc moi du coup je prends la hauteur de mon enfant et je viens définir en fonction de sa taille la taille que je vais faire dans le patron, sachant que c'est un patron qui est large puisqu'il est oversize et que du coup c'est pas très très grave. Juste pour vous donner un ordre d'idée, j'en ai déjà cousu plusieurs. L'année dernière j'avais cousu du 92 cm, à l'époque elle devait faire 86 et aujourd'hui elle fait 94 cm, et les pulls que j'ai fait en 92 lui vont encore. Donc je trouve que c'est sympa d'avoir des vêtements qui grandissent bien, c'est du jersey, c'est confortable. Donc voilà, et donc comme on a aussi du bord-côte au niveau des manches par exemple, on est sûr que les manches ne vont pas tomber puisqu'elles sont retenues au niveau du bord-côte. La particularité de ces patrons, donc on va retrouver une fois en taille bébé et une fois en taille enfant, c'est que sur la taille bébé, on a aussi une patte de boutonnage qui est possible au niveau de l'épaule. Et on a 2 finitions possibles au niveau du bas. On a soit la finition avec un bord-côte en bas, soit on a une finition en fait arrondie que moi j'aime bien. Je trouve que c'est plus sympa, mais c'est une question de goût. Donc le devant en fait est arrondi ici et le dos est plus arrondi derrière. On peut faire une finition, soit on fait un ourlet, soit on vient poser un biais, soit on peut éventuellement mettre aussi un bord-côte. C'est pas impossible, mais ça rend le pull assez long. Et sur la taille, sur les tailles au-dessus, donc pour le patron enfant, on n'a plus la patte de boutonnage, mais moi je vais venir en faire une dans le dos, comme ça je vous montrerai aussi comment on fait. Et en bas je vais faire juste un ourlet parce que aujourd'hui je vais vous montrer comment on le fait, mais je vais pas en faire un pull, je vais en faire un haut. Je vous montre le tissu
que j'ai choisi. J'ai pris un jersey gaufré et je vais vous montrer également les pièces à couper. Vu que c'est un patron qui est en langue étrangère, je vous montre vraiment tout. Je vous montre juste que moi je suis une schlag, c'est-à-dire que je ne mets pas de poids, je n'épingle rien. Je pose juste mon patron sur mon tissu et je viens couper mes pièces. Et donc je viens juste faire la marque. Parce qu'en fait on vous indique sur le patron ici jusqu'où on va poser la manche. Parce que comme c'est pas une vraie emmanchure, on ne voit pas forcément où poser sa manche. Donc au moins là vous savez, en plus comme c'est un tissu extensif, c'est pas toujours facile de savoir. Donc là au moins vous savez jusqu'où vous devez aller. Je fais maintenant mon derrière. La particularité ici c'est que moi je vais venir faire une patte de boutonnage. Donc je pourrais, si je voulais faire un pull tout à fait normal ou un haut normal, le mettre ici pour avoir mon double derrière. Mais là, hop, moi je vais le poser comme ça parce que je veux ma patte de boutonnage dans le dos. Donc on va venir redécouper la moitié de la pâte parce qu'en fait on a besoin d'un côté d'une pâte à replier. Je vais vous montrer. En fait d'un côté on a besoin de replier comme ça et de l'autre côté on va venir replier comme ça. Donc en fait là ça va dépasser mais ça sera replié une fois et là ça va suivre la continuité du tissu. Je vais venir ensuite couper ma manche. Là j'ai toutes mes pièces, on va dire, dans le tissu principal et ensuite je vais revenir couper du coup les pièces qui me manquent puisque j'ai mon bord-côte. Donc ça c'est pour le cou qu'on vient couper dans le pli. Et donc ce que j'aime bien faire avec le bord-côte, je sais pas si c'est quelque chose que vous faites, mais en fait je viens l'ouvrir et je viens tirer pour le détendre un petit peu. Et là vous allez voir qu'il est devenu beaucoup plus long que ce qu'il n'était avant. Hop. Vous voyez, il y a au moins 1 ou 2 cm en trop. Donc je vais venir recouper. Ça m'évite les mauvaises surprises en fait de le voir se détendre au fur et à mesure. Là, je tiens compte du fait qu'il va se détendre. Je viens faire les manches. Là, du coup je vais pouvoir me servir de ces bouts un petit peu bizarres qui me restent. J'ai toutes mes pièces, j'ai mon tour de cou, j'ai mes 2 manches. Je vais venir faire mes repères. Donc, les repères sont sur le patron. Donc je viens faire le repère. Là je ne l'avais pas fait ici, donc on va venir surjeter le dos ici jusqu'ici. On va venir surjeter ensuite les deux pattes de boutonnage. Et ensuite, une fois que j'aurai fait ça, je viendrai surjeter mes épaules. Hop. Pour pouvoir assembler les deux, mais on peut aussi le faire avec un point zigzag. On peut avoir une surjeteuse. On peut le faire avec un point zigzag et après un point droit avec la bonne aiguille qu'il faut à la machine. Et ensuite, une fois que les deux seront surjetés, je vous montrerai après, mais une fois que les deux seront surjetés, on va venir poser les manches de chaque côté comme ça, en faisant attention à ce que le cran qu'on a fait avant vienne bien matcher avec la couture d'épaule. Jusqu'au trait, jusqu'au repère qu'on avait fait ici. Et ensuite, une fois qu'on aura assemblé cette partie-là, on viendra surjeter tout le long. Donc je suis venue surjeter mes pièces. Ce qui me manque, c'est de venir assembler en fait mes deux côtés. Donc je viens poser endroit sur endroit. Et je vais venir coudre donc avec la machine à coudre et non plus la surjeteuse. Je vais venir coudre, en fait je replie ça ici. Hop. Et je vais venir coudre tout le long ici. Et venir prendre ces deux parties-là ensemble. Et une fois que j'aurai fait ça, je pourrais venir coudre en fait
mes épaules et venir vous montrer comment on fait les manches. Donc là, je suis venue faire en fait une couture de là jusque là, en ayant laissé ce bout replié et celui-là replié sur lui-même. Et après, je suis venue faire un point pour fixer la patte de boutonnage ensemble. Et là, je viens de surjeter mes épaules. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir fixer les manches. Donc, on a l'arrière qui est là, le devant qui est là. Ça a son importance, j'ai mes petits tocs de couturière. Donc, je viens poser ma manche ici. Je fixe donc le milieu en venant rabattre ma couture vers l'arrière. Là, j'ai rabattu ma couture vers l'arrière. Et je viens ensuite fixer la manche au niveau du repère. Et l'autre côté de la manche au niveau de l'autre repère. Et après, je vais venir tout surjeter. Hop. On va faire la même chose de l'autre côté. Et ensuite, une fois qu'on aura fixé ça, on n'aura plus qu'à venir rabattre ça comme ça. Et on aura déjà notre haut qui sera quasiment terminé. On viendra ensuite placer les différents bords-côtes, aux manches, aux épaules. Et moi, je réfléchis encore pour ma finition du bas. Là, je vais venir coudre les extrémités du bord-côte de cou. J'ai un pied de l'autre côté. Et je le fais juste après la première couture au surjet. On peut aussi faire à la machine à coudre. Okay. Une fois que j'ai cousu mes deux extrémités, hop, je viens retourner les deux bouts. Donc je viens prendre la patte de l'encolure là que je viens de coudre. Je trouve le milieu. Pour lequel je viens donc mettre un repère avec une épingle. Je vais faire la même chose ensuite pour les quarts. Donc je replie le bord sur le milieu que je viens de trouver. Je place l'épingle du quart. Je prends l'autre côté, je place sur le milieu. Je viens fixer le quart. Ça va me permettre de venir ensuite poser ma bande d'encolure sur mon haut et qu'elle soit bien répartie. Donc là, je fais la même chose, je prends, je viens superposer les deux coutures d'épaule l'une sur l'autre pour trouver le milieu du devant. Et ensuite, je viens superposer le bord de ma patte de boutonnage sur le milieu que je viens de trouver pour trouver le quart qui est pas exactement fait sur la couture d'épaule puisque la distance qui est dans l'arrière du cou est toujours plus courte que la distance qui est devant puisque c'est plus échancré. Je viens poser mon bord-côte donc sur l'extrémité de mon haut. Attention, moi j'ai rajouté une patte de boutonnage, donc il faut que je tienne compte de cette patte de boutonnage que je viens replier dessus pour pouvoir épingler le tout. Ensuite, je vais venir fixer mon quart sur le quart de mon bord-côte sur le quart de mon haut. Ensuite, je viens fixer le milieu de mon bord-côte sur le milieu devant de mon t-shirt. Je fais la même chose ici, je place le quart ici.
Et donc là, à chaque fois, j'ai pris en sandwich mon bord-côte, ce qui me permet après d'avoir mes 2 bord-côtes qui vont se superposer, qui vont me permettre de poser mon bouton pression. Ici, je viens réépingler en fait ma couture d'épaule parce que moi j'aime bien qu'elle aille vers l'arrière. Du coup, je vous montre juste, je suis venue surjeter donc mon col. Et donc quand je retourne, ça donne ceci. Et donc on n'aura plus qu'à venir poser la patte de boutonnage. Là, je pense que le bord-côte s'est un petit peu rétracté au moment où je l'ai cousu, mais bon, c'est pas très grave. Hop, donc je viendrai mettre mes boutons ici et je vais peut-être mettre un bouton là et un bouton sur le bord-côte. Donc maintenant, vu que j'ai déjà surjeté en fait tout mon pull là sur le côté, je vais venir le replier l'un sur l'autre et coudre au point zigzag, parce que comme c'est du jersey, on coupe pas au point droit, on coud au point zigzag pour garder l'élasticité du tissu. Donc, je vais faire en sorte que mes marges de couture matchent l'une sur l'autre. Je viens fixer et je viendrai réguler la longueur. Hop. Et une fois que j'aurai cousu en fait mes manches et mon corps, je vais pouvoir venir poser le bord-côte du bas et le bord-côte des manches. Et on aura fini. Moi, je surpique pas forcément, mais on peut, si on le souhaite, surpiquer à l'aiguille double. Comme l'avantage ici, c'est que, parce que moi, je déteste l'aiguille double, donc en fait, l'avantage d'avoir cousu une patte de boutonnage, c'est qu'on peut se permettre de faire une surpiqûre à la base de l'encolure pour que ce soit plus joli au point droit, sans avoir peur que le fil casse au moment où on va passer la tête de l'enfant. Alors, on va venir coudre là, jusqu'en bas du haut. J'arrive à l'avant-dernière étape, donc je vais venir coudre mes bracelets de manches. Alors, je vous montre juste la technique qui permet d'aller un petit peu plus vite ou pas. Voilà, chacun fait comme il veut. Soit on vient coudre en fait le long de cette ligne-là, et ensuite on retourne et on plie en deux pour venir placer sur la manche. Soit on vient plier dans le sens de la longueur, replier une fois dans le sens de la largeur. On va venir coudre ici. On aime ou on n'aime pas. En fait, le désavantage de cette technique, c'est que on va avoir ici une petite surépaisseur. Voilà. Moi, j'avoue, je trouve que c'est pratique, mais chacun fait comme il veut. J'avais déjà cousu celui-là avant. Donc, on va faire comme pour le bord-côte. En fait, on va venir repérer les 4 points cardinaux de notre bracelet de manche et de notre manche. J'ai ici mon premier point cardinal, donc je ne remets pas d'épingle. Je vais venir plier le bracelet de manche en deux, fixé par une épingle. Je viens ensuite placer l'épingle sur l'autre moitié et je trouve les 2 quarts. Et je viens faire la même chose sur ma manche. Donc là, j'ai mon premier quart. Je plie la manche en deux. Je place une épingle à la moitié. Je place les 2 épingles, ou en tout cas mes 2 repères l'un sur l'autre. Je place les quarts. Donc là, je viens prendre mon bracelet de manche et je vais venir le positionner. Donc j'ai mis mon t-shirt sur le... Enfin, je l'ai laissé sur l'envers. Et je viens placer... Donc là, j'ai mes marges de couture qui sont vers la gauche. Donc je viens superposer mes marges de couture qui sont sur la gauche avec les marges de couture du pull que je vais mettre vers la droite pour pouvoir répartir en fait l'épaisseur de mes différentes marges de couture. Et ensuite, je viens faire comme on avait fait pour... l'encolure, je place chaque épingle l'une sur l'autre. Hop, là je suis à la moitié, donc je place l'épingle de la moitié ici. On peut, si on veut, épingler un peu plus. Et donc je vais faire la même chose pour l'autre côté. Et on va passer à la couture. Donc moi je le fais à la surjeteuse
On peut très bien faire une couture avec la machine à coudre et venir ensuite faire un point zigzag. Hop, on vient faire l'autre côté. Donc du coup, on a notre encolure qui est posée. On a nos manches qui sont posées. Et il ne va plus nous rester qu'à faire le bas de notre t-shirt. Faire une finition au bord-côte. Donc moi, je vais réutiliser le même tissu. J'ai juste coupé une bande qui est moins large que ce qui était prévu initialement. Et au lieu de la poser comme un bord-côte de pull, je vais venir faire une première bande que je vais coudre ici, sur l'arrière, et une deuxième bande que je vais coudre sur le devant. Je vais les laisser se superposer un petit peu. Et donc ce que je vais faire, c'est que je viens coudre les deux extrémités. Et donc maintenant que j'ai fait ça, je retourne comme tout à l'heure. Je mets mon petit ciseau pour essayer de faire un plus joli angle. Je coupe bien le fil qui dépasse pour éviter d'avoir toute surépaisseur inutile dans mon angle. Je viens placer en fait mon aiguille du milieu comme tout à l'heure. Donc mon milieu va être ici. Et je pense que je ne vais même pas m'embêter à faire les deux quarts. Donc ici j'ai mon milieu qui est là. Je vais venir le poser jusqu'ici. Je vais le mettre au niveau de la couture. L'autre côté, je vais faire pareil. Je vais le mettre au niveau de la couture en mettant bien vers l'arrière du coup de mon haut la marge de couture. Voilà, donc là, ça va être à peu près la bonne longueur. Et ensuite, je vais prendre le deuxième morceau que j'ai cousu et je vais faire la même chose de l'autre côté. On va venir surjeter tout ça et c'est parti. Alors du coup, ce qu'on fait, là où on fait bien attention, c'est que en fait notre bord-côte, il y a toujours deux épaisseurs et il faut qu'au moment où on le mette sur la troisième, il faut bien que les trois épaisseurs soient alignées les unes sur les autres. Donc moi, je vais vérifier un peu au fur et à mesure, mais ça arrive de se rater. Et à ce moment-là, quand on va ouvrir le t-shirt, on va voir qu'il y aura un morceau qui ne sera pas forcément bien pris. Donc il ne faut pas hésiter à venir le reprendre à la surjeteuse ou venir refaire un point, une couture un petit peu plus large avec la machine à coudre pour corriger cet aspect. Allez, c'est parti. Et donc j'en ai terminé. Regardez-moi ça, comme c'est sympathique. Et donc là, moi, je vais venir faire un... Ah bah là, je me suis décalée un petit peu. Là, je vais venir faire une surpiqûre juste ici. Un point un petit peu large, sans avoir peur du coup que, comme je vous disais, que la couture craque. Parce que en fait, c'est sur le bas du vêtement, donc je n'ai pas trop de stress. Et après, je vais venir poser mes boutons au niveau de la patte de boutonnage, couper mes fils et j'en aurai terminé.